bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole évidemment en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité ce matin n'est autre que Sindou. Alors c'est qui Sindou? Il est chauffeur. Chauffeur où? À la Somaco. Non, il n'est pas délégué syndical. Non, il n'est pas représentant du personnel. C'est un simple salarié, chauffeur. A priori, dans les bons papiers de la direction. Donc a priori, s'il y avait un élément avec qui ça se passait plutôt bien, c'est lui. Seulement, il est sur le plateau aujourd'hui. Et il a décidé effectivement de dénoncer un certain nombre de choses. Sindou, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi vous avez souhaité intervenir ce matin sur ce plateau? Bon, si je suis sur cette plateau aujourd'hui, c'est juste pour dire que j'aimerais bien que nos élus fassent quelque chose pour nous. Parce que la justice, c'est pas quelque chose à laquelle il faut mettre un prix. Donc, j'espère qu'eux, ils vont le faire pour que la justice, encore une fois, n'ait pas un prix. Comme c'est ce qui s'est passé chez nous avant-hier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Ici, je vois sur les infos, c'est marqué que voilà, la police a dû intervenir pour mettre l'ordre. Oui. Mais pour moi, c'est pas l'ordre qui l'a installé. C'est la désolation. Le fait de voir que, au lieu de venir nous dire que vous essayez de calmer nos esprits, il les a chauffés. Pour vous, c'est contre-productif. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous vous mettez à parler? Qu'est-ce qui fait que vous êtes mis en grève? On le disait tout à l'heure en introduction, vous faisiez partie, non pas des chouchous, parce que le mot est un peu fort, mais plutôt des salariés appréciés de la direction, Oui. pour votre travail, pour votre sérieux. Pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de fonctionner différemment? Ah ben, tout simplement parce que la Somaco, il ne peut pas y avoir que moi. Même si je suis le meilleur, ça ne veut pas dire que je fais tout. Il y a mes collègues qui sont à côté. Il faut qu'il y ait aussi le collectif. Il faut que tout le monde soit récompensé par ses efforts. Il ne faut pas que ça soit moi tout seul. Sinon, moi, je vois que ce serait égoïste de ma part de rester là sans rien faire. Et heureusement, il y a les médias. Il n'y a que ça pour moi, pour dire que voilà, ce n'est pas juste. S'ils me considèrent meilleur aujourd'hui, ce n'est pas moi qui fais la préparation. C'est pas moi qui fait l'emplacement des produits à la Somaco. Il y a toute une équipe. C'est une chaîne. Mais vous avez pu discuter un peu avec vos patrons, avec la direction, en disant, vous qui êtes bien vu par la direction, essayez de faire en sorte que les choses s'arrangent. Je pense que je ne pourrais pas changer grand-chose. Parce que même leur propre signature n'a pas pu changer grand-chose. C'est-à-dire? Le protocole qui a été signé en 2007, ils ne l'ont pas respecté. Moi, je n'étais même pas encore là. Et je ne savais même pas que ça existait. Jusqu'à jeudi dernier. C'est là où j'ai découvert ce fameux courrier. Que comme quoi, il y avait un protocole d'accord signé par monsieur Sam. Et que jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été abouti. Alors, c'est les mêmes revendications qu'on retrouve. C'est les mêmes revendications. Si vous avez rajouté deux, les tickets restaurants et le 13e mois. Et oui. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. Mais tout de même. Et donc, il n'y a aucune de ces revendications qui datent de 2007 qui n'ont été mises en application, selon vous? Non. Aucun. Ouais. Aucun de tout ce qui a été signé n'a été respecté. Sindou, vendredi, nous étions sur place avec nos caméras. Ça a chauffé entre la direction, le directeur apparemment, et certains salariés en grève. On le voit sur ces images. Ça a été un petit peu chaud. Certains, vous vous êtes attrapés par la gorge, vous avez failli en venir aux mains. Vous en êtes venu aux mains. Comment on peut en arriver là? Après avoir passé 3-4 jours sous le soleil et avec le ramadan, dites-vous bien que personne ne serait capable de rester zen. Ça énerve quand même. Et de voir que, surtout, c'est le directeur lui-même, au lieu de chercher à ce qu'il y ait un discours, il cherche à nous provoquer. Parce que pour moi, c'était pas pour livrer. C'était juste pour nous provoquer. Et nous traiter de moins que rien. Il vous reproche quand même de bloquer la sortie des dépôts, donc les camions ne peuvent pas les livrer normalement. Mais qui va livrer? Oui. Qui va livrer? Du moment où les chauffeurs, tous les chauffeurs étaient en grève. Il n'a jamais été chauffeur. Et vous ne pouvez pas être remplacé?
Non. Non. C'est le principe de la grève. Oui. Ouais. Samuel. Oui, normalement, c'est la règle. Hein. Une entreprise qui, a des salariés qui sont grévistes ne peuvent pas être remplacés. C'est comme ça. C'est là le droit de grève va jusque là. En attendant, Sindou, en 2007, il y a eu ce fameux protocole d'accord qui a été signé. Il n'a jamais été appliqué. Qu'est-ce qui fait que demain, si la direction re-signait un accord, il sera appliqué cette fois-ci? Il n'y a rien qui vous le garantit. Parce qu'à la limite, il peut signer un bout de papier, et puis demain, ça reste un bout de papier. Au moins, quand même, pour nous, on l'aurait poussé à bout. Ouais, vous avez été voir les services de la DIECT qui sont aussi là pour faire respecter les droits de l'entreprise, mais aussi des salariés. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas délégué. Oui. Ça, c'est aux délégués de le faire. Oui. Je n'ai pas allé à la direction de travail pour aller demander quoi que ce soit. Ils vont me demander qui t'es qui. Ben, si je leur dis que je suis un simple salarié, ils vont me dire ça, il faut venir en cas personnel. Oui. Mais tu ne peux pas venir pour la SOMACO. Bien sûr. Donc ça, c'est pas à moi de le faire. Je pense que c'est aux délégués de le faire. Et je ne peux pas répondre à sa place. Et vous n'êtes pas syndiqué, hein, c'est ça? Non, pas du tout. Et vous ne l'avez jamais été? Non, pas du tout. Encore une question, évidemment. Comment ça va se passer à partir d'aujourd'hui? On sait qu'on a déjà une personne sur place qui est en train de filmer. Il y a une surprise sur place. On peut en parler? Oui, on leur a réservé quand même une toute petite surprise qui serait agréable. Avec nous, mais pas pour eux. Oui. C'est quoi? Je vous le dirai pas. Ceux qui veulent le voir n'ont qu'à venir sur place et ils vont le découvrir. Oui, on va le découvrir sur place avec nos caméras, parce qu'on a déjà envoyé à Lydie. Samuel. Oui, vous n'êtes pas délégué syndical. Est-ce que vous avez peur pour votre poste? Depuis le jour où j'ai pris la décision de gréver, j'ai connu déjà mon futur. C'est-à-dire? Je sais bien qu'ils ne vont pas me garder. Moi non plus, je ne compte pas rester. Si je me bats aujourd'hui, c'est pour le futur. Pour les autres, mais pas pour moi. À la SOMACO, je parle. Ça veut dire que vous faites grève, mais vous savez que vous allez être viré, c'est ça? Je sais que tôt ou tard, ils vont chercher à me virer. Parce qu'on va vous reprocher d'avoir fait grève? Oui. Pour eux, peu importe ce qui te fait, tu dois rester silencieux. Et moi, je ne suis pas du genre à rester silencieux du moment où ça ne va pas. Quand ça ne va pas, ça veut dire que ça ne va pas. Il faut le dire. Qu'est-ce qui pourrait faire que les choses se calment et qu'on retrouve un peu de sérénité et de calme au sein de la SOMACO? C'est si simple. Si on est là depuis la semaine dernière, c'est pour qu'on soit respecté avant tout. On ne peut pas leur demander de nous aimer. On ne peut pas les forcer. Mais par contre, pour nous respecter, oui. Moi, j'ai une petite question, Patrick. On avait eu la grève à Sodifram où ils avaient fait appel à une société privée pour faire respecter le droit de passage. Pourquoi c'est la police qui intervient quand vous bloquez à la SOMACO? Je suis désolé de vous le dire, mais pour moi, s'ils interviennent, c'est tous parce que tout simplement, après ils savent bien qu'après l'intervention, il y a un coup d'enveloppe qui sort derrière. Donc s'ils interviennent, c'est pour le gagne-pain, c'est tout. Voilà, vous allez peut-être un petit peu loin, parce que ce que vous insinuez, c'est qu'il y a de la corruption sur les policiers. Bien sûr, parce que si je vous dis ça aujourd'hui, on était là avant-hier. Si la police intervient, il faut qu'il mette les deux parties ensemble. Il ne faut pas qu'il se retire avec la patronne. Ils avaient qu'à venir nous mettre tous les deux, la partie gréviste et la patronat, voilà, qui nous pose les questions. Et ils n'avaient pas à aller se mettre derrière. Mais ça veut pas dire pour autant qu'ils sont corrompus, Sindou. Pour moi, ils le sont. Parce que tout simplement, quand on a intervenu sur ce fameux directeur qui voulait faire la livraison et que je lui posais des questions, il avait même transporté des marchandises, moi je dirais illégalement. Illégalement parce que les papiers que chez nous on appelle les transferts des produits qu'il transportait n'étaient pas les bons. Et quand je lui ai demandé au directeur de nous montrer les papiers, parce que il voulait absolument forcer le passage, moi je dis non, il faut qu'il y ait au moins déjà, qu'il soit déjà en règle. Le policier l'a défendu comme quoi il a le permis pour conduire le camion, il y a ceci, cela. Mais par contre, quand j'ai demandé à voir le transfert, parce que je suis chauffeur, je suis confronté à la police tous les jours avec
ces fameux papiers et tout ça. Je connais bien comment, comment ça se passe sur la route. Et que voilà, je lui dis, voilà, il faut qu'il nous montre les transferts des produits qu'il transporte. Le transfert ne datait même pas du jour où il transportait les marchandises. Et là, il a osé dire qu'ils allaient faire sortir le transfert. Et or que ça faisait déjà un peu plus de 20 minutes qu'on l'avait arrêté là. Pendant ces 20 minutes, il serait peut-être déjà arrivé au magasin. Donc, si la police lui a laissé partir pour aller livrer, ça veut dire quoi? Samuel, conclusion. Pour avoir vécu quelques mouvements de grève dans ma vie, normalement, l'inspection du travail est dépêchée sur place pour tenter de trouver un consensus. Est-ce que vous avez vu l'inspection du travail de la DIECT venir vous voir ou essayer de trouver une solution? Moi, personnellement, je n'ai vu personne d'autre à part l'huissier, soi-disant l'huissier de justice. Mais pour moi, il n'est pas l'huissier de justice, il est l'huissier de la SOMACO, comme je l'ai dit. Et oui, je suis désolé de le dire parce que quand des gens qui sont censés représenter la justice, quand ils arrivent, il faut qu'ils aient les deux adversaires, mais qui se penchent pas sur l'un des deux. Ça se passe pas tout à fait comme ça, hein. C'est l'huissier qui est mandaté par la direction et payé, parce que c'est une prestation. Il vient pour constater une situation. Il vient pas pour négocier. L'huissier, je parle. Hein. Oui, mais lui, il n'était pas là pour négocier. Oui, c'est ça. Il vient pas pour négocier. Il était là pour défendre. Ouais. Si je dis défendre, c'est défendre dans tous les sens du terme. Parce qu'il a même poussé l'un de mes camarades qui faisait barrage aux voitures de livraison. Oui, ça c'est plutôt interdit. Et puis pour conclure, on a Siaka de FO qui nous envoie un petit message qui dit la SOMACO est protégée par les gros bras. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Lui, par contre, c'est un délégué syndical. Hein. Les gros bras. Les gros bras, c'est qui? C'est tous ceux qui sont censés représenter la justice. Ah, après la police, vous attaquez à la justice? J'ai bien dit, la loi française, c'est présent. Ouais. Tous ceux qui sont censés représenter la loi à Mayotte. Ouais. J'ai bien dit tout. Que ce soit de la police ou de je ne sais où. Ils sont tous là pour lui. Ils sont tous là pour lui. Il va falloir trouver des solutions rapides du côté de la SOMACO parce que effectivement les propos sont de plus en plus durs, de plus en plus difficiles. Sindou, merci d'être venu sur ce plateau. On est conscient des risques que vous avez pris en venant sur ce plateau, mais c'est à votre initiative. Hein. C'est vous qui avez souhaité venir sur ce plateau. Vous confirmez? Oui. On m'a toujours dit que celui qui n'est entre rien n'a rien. C'est pas faux. Allez, merci d'être venu sur le plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.